En solution, les molécules de tensioactifs auront, en raison de leur double affinité RO, une très forte tendance à vouloir empêcher l'eau d'être à leur contact. De ce fait, les monomères de tensioactifs se positionnent à l'interface entre l'air et le solvant utilisé. À partir d'une certaine concentration, appelée concentration micellaire critique ou CMC, cette interface air-solvant va alors devenir saturée en monomères et les molécules de tensioactifs, qui restent complètement immergées dans le solvant, se retrouvent alors obligées de s'agglomérer en formant des micelles. Prenons l'exemple du tensioactif dans un solvant hydrophile. Dès que la CMC du tensioactif est dépassée, les monomères vont s'agréger avec les têtes hydrophiles tournées vers l'extérieur, vers le solvant, et les queues lipophiles retournées vers l'intérieur pour fuir au mieux le solvant. Lorsque l'on atteint une concentration égale à 2 CMC du tensioactif, ceux-ci ne s'organisent plus en micelles sphériques mais en bâtonnets cylindriques. À d'autres stades de CMC, on peut aussi atteindre un arrangement hexagonal des cylindres micellaires de tensioactifs. Dans un solvant organique, donc apolaire, on peut observer la même évolution en inversant l'orientation de la tête et de la queue des tensioactifs. La valeur de la CMC dépend notamment de paramètres physico-chimiques comme la température ou la valeur du pH du milieu. Ainsi, il faut déterminer cette valeur en fonction des conditions expérimentales. Des grandeurs comme la tension de surface, la conductivité électrique ou encore la turbidité peuvent être mesurées en fonction de la quantité de tensioactifs ajoutés et varient différemment avant et après la CMC.